Bonjour à tous et bienvenue dans cette méditation sur l'abondance. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une méditation ensemble sur ce thème très transverse qu'est l'abondance. L'abondance dans tous les sens du terme. L'abondance, la chance d'avoir en quantité, d'avoir plus que nous aurions besoin. L'abondance dans toutes les sphères de nos vies. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me faire un petit pouce levé pour me dire que le son est bon. Je vous accueille ce matin dans mon jardin et je me suis dit que pour une méditation sur l'abondance, il n'y avait rien de plus beau et de plus abondant que la nature. La nature tout autour, la nature qui nous entoure, se sentir complètement enveloppé d'une énergie bien plus grande que la nôtre. C'est le but et c'était l'envie de cette méditation ce matin. Bon, je suis ravie, merci à tous qui me rejoignaient dans ce nouveau rythme qui est un rythme de 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Voilà, aujourd'hui on médite sur l'abondance, comment se sentir abondant, comment observer l'abondance qui est déjà là partout autour de nous et comment devenir une caisse de résonance à l'abondance, en faire venir encore plus dans notre vie. Et puis, je vous partage en exclusivité le programme de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler du sentiment d'injustice. Encore une fois, ces méditations, on les co-crée ensemble et je m'appuie sur vos demandes pour vous proposer des méditations qui ont du sens avec ce que vous traversez en ce moment. Donc la semaine prochaine, mercredi, on sera sur le sentiment d'injustice, comment dépasser, comment se guérir de cette blessure d'injustice. Et puis samedi, ce sera une très très jolie méditation, visualisation sur la rencontre avec l'enfant intérieur. Ça, c'est quelque chose de très puissant. Même si vous l'avez déjà fait, je vous encourage fortement à venir le refaire parce qu'à chaque fois, c'est une surprise et à chaque fois, on en apprend davantage. Donc voilà, bienvenue à vous tous. Je suis ravie. J'espère que vous avez tous reçu la méditation, pas la méditation, mais la newsletter de cette semaine, dans laquelle je vous indiquais donc le lien pour les replays, comme d'habitude. Je vous révèle cette semaine en story comment vous inscrire et puis un petit peu plus sur le programme d'accompagnement en ligne que je lance là dans les jours qui viennent. Donc restez bien branchés sur vos stories toute la semaine prochaine pour être au courant de ce nouveau programme que je lance. Un programme pour ceux et celles qui ont envie de retrouver de l'énergie, de la joie, de la légèreté dans votre vie. Tous ceux et celles qui se sentent un peu perdus, qui ont besoin de faire le point. Ceux et celles qui ont l'impression de s'être oubliés depuis toutes ces années et qui ont envie de revenir à eux, revenir à elles. Donc le programme d'accompagnement, je vous en dirai plus dans le courant de la semaine prochaine. Restez bien connectés à vos stories. Soyez attentifs sur les posts que je vais mettre en ligne. Voilà, l'idée c'est vraiment de créer un programme en ligne pour vous aider à avancer profondément, à vous transformer en profondeur. Ce qu'on fait ici lors des méditations, c'est comme un petit amuse-bouche. C'est un petit amuse-bouche de ce qu'on fait lors des accompagnements personnalisés. Beaucoup d'entre vous, certaines plutôt d'entre vous travaillent en ce moment avec moi pour un accompagnement en profondeur. Et là, on va vraiment dans des détails et on va vraiment aller, je vais vous faire travailler, vous allez avoir des exercices à faire. Pour répondre à Ifis, pour l'instant, je continue les méditations 2 fois par jour, le mercredi et le samedi. Mais pour ceux et celles qui auraient envie d'aller en profondeur, d'aller explorer d'autres notions en profondeur, d'aller vraiment s'offrir une pause, ce programme sera sur 3 mois avec toutes les semaines des vidéos et des enseignements sur un sujet en particulier, des exercices à faire de votre côté. Et puis régulièrement des lives avec moi pour que je puisse répondre à toutes vos questions, que vous vous sentiez accompagné, que vous vous sentiez vraiment entouré pour avancer, avancer, avancer. Et comme je vous le dis souvent, pour moi, il n'y a pas de développement personnel. Le développement personnel, c'est à mon sens une expression pratique pour
désigner tout ce qui englobe la connaissance de soi, mais pour moi, le développement personnel voudrait dire que y a quelque chose d'autre à aller chercher à l'extérieur de nous. Cette notion, j'y suis complètement hermétique. Pour moi, tout est en nous. Tout est déjà en nous. Donc voilà, on a surtout à venir se souvenir, se rappeler, se réaligner. Donc pour Nafissa qui nous rejoint pour la première fois, la méditation va durer une vingtaine de minutes. On est ensemble jusqu'à 9h30. Et pour ceux qui ont envie, toujours après, je viens discuter des thèmes et des questions qui sont les vôtres. Si vous êtes prêts, je vous propose de venir vous installer. Moi, je vous accueille ce matin dans mon jardin, en connexion avec la nature. Je vous propose de trouver un endroit dans la maison, dans l'appartement où vous allez être au calme. Un endroit qui vous fait du bien. Un endroit dont l'énergie vous ressource. Un endroit qui fait écho à ce qui vibre en vous. Et une fois que ce lieu est trouvé, installez-vous en position assise. Seule préconisation, c'est d'avoir le dos droit. Le dos droit pour avoir les épaules dégagées, la colonne d'air bien ouverte pour que vous puissiez être vraiment dans quelque chose de fluide et d'agréable. Une fois que vous avez trouvé cette posture, que vous soyez en tailleur, sur un coussin de méditation, ou simplement peut-être comme moi, assis sur une chaise, avec les deux pieds bien en contact avec le sol, vous allez venir ouvrir vos mains en offrande et les poser délicatement sur vos genoux ou sur vos cuisses. Et quand vous serez prêt et prête, et ce pendant toute la durée de la méditation, je vous invite à venir fermer délicatement les yeux. Prenez votre temps pour vous installer dans cette méditation qui est vraiment un temps de reconnexion avec vous-même. Cette méditation qui est un temps de retrouvailles avec vous. On vient s'asseoir, fermer les yeux et dans le noble silence, on vient tranquillement à la rencontre de soi-même, à la rencontre de son intériorité, à la rencontre de ce qu'il y a en nous. Je vous invite à venir expérimenter ce lieu entre les pensées. Comme vous le savez, les pensées font partie intégrante de la méditation. On a entre 60 000 et 90 000 pensées par jour et donc c'est tout à fait normal d'observer, quand on tourne le regard vers l'intérieur, les yeux fermés et dans cette reconnexion à soi, c'est tout à fait normal d'observer une agitation des pensées. Et ce temps que vous vous offrez là en méditation a avant tout pour but de vous aider à vous ramener à vous. Quand j'observe mes pensées, je les laisse passer comme des nuages sur un beau ciel bleu. Je les laisse et je reviens à ma respiration. Je reviens à moi. Prenez tout votre temps dans cette position d'accueil pour observer votre respiration qui s'installe,
qui trouve son rythme du jour et du moment. Vous avez juste à observer ce qui est et ce qui se passe en vous. Tout est là. Tout est déjà là. Tout est en vous. Il n'y a rien à vouloir contrôler, forcer, pousser. Il n'y a surtout rien à juger. La méditation, c'est l'accueil de ce qui est. Ce n'est en aucun cas une performance. Il n'y a jamais de méditation réussie ou ratée. Il y a juste une reconnexion à soi. Prenez une grande et belle, une profonde inspiration pour venir comme nettoyer votre corps. Et sous vos paupières closes, laissez venir à vous les images de ce que signifie pour vous l'abondance. C'est quoi pour vous une vie dans l'abondance? L'abondance, c'est avoir tout ce dont on a besoin et même un peu plus que ce dont on a besoin dans notre vie. L'abondance, c'est quand ça coule à flot, quand c'est fluide. L'abondance, c'est pas avoir trop. L'abondance, c'est avoir ce dont j'ai besoin et un petit peu plus encore. Quelles sont les images qui vous viennent à vous quand vous parlez d'une vie dans l'abondance ? On a tendance à associer l'abondance à l'argent et c'est une des formes de l'abondance. Et si vous regardez bien, on est déjà dans l'abondance. L'abondance sur cette terre est partout, tout autour de nous, dans la lumière, dans la chaleur du soleil, dans l'eau des océans, dans l'oxygène qui remplit nos poumons. Prenez un moment pour observer l'abondance qui vous entoure, qui nous entoure, partout, tout le temps. L'abondance d'oxygène, d'eau, de soleil, l'abondance d'énergie, l'abondance d'amour, l'abondance de joie, de paix. L'abondance, c'est notre état naturel. C'est pas quelque chose qui serait réservé à certains. On a tous le droit à l'abondance sous toutes ses formes. Et on est tous venus s'incarner sur cette terre pour venir expérimenter dans la matière, dans l'incarnation, l'abondance sous toutes ses formes.
Être dans l'abondance, c'est comme dans l'énergie. On est dans quelque chose qui circule. On est dans quelque chose de fluide. Ça coule. Ça bouge. C'est comme la vie. Et l'abondance dans mon monde extérieur n'est finalement que le reflet de l'abondance ou pas de mon monde intérieur. C'est toujours à partir de mes pensées que je crée. C'est toujours à partir de ce qui est en moi que je manifeste et que je matérialise. Donc l'abondance que j'ai à vivre dans ma vie extérieure n'est que la conséquence de l'abondance que je ressens et que j'expérimente dans mon monde intérieur. Être abondant, vivre dans l'abondance, c'est avant tout une philosophie de vie. C'est un état intérieur. C'est en lien avec moi, avec ma richesse intérieure. Et plus je me nourris de cette richesse intérieure, plus je la cultive et plus je vais recevoir encore. Prenez le temps, prenez quelques secondes, quelques minutes pour visualiser sous vos yeux clos tout ce que j'ai déjà la chance de vivre. Dans ma santé, dans mes relations, dans l'air que je respire, dans ma liberté, dans ma créativité, dans la connexion à moi, cette connexion que vous expérimentez dans la méditation, cette connexion avec l'infini en vous et tout autour de vous. Prenez le temps de ressentir de la gratitude. La gratitude, c'est un mélange de merci et de je t'aime pour tout ce qui est déjà là. Vivre dans l'abondance, c'est très en lien avec vivre dans la gratitude. C'est très mélangé tout ça. Plus je remercie, plus je reçois. Plus j'intègre l'idée que l'abondance est mon droit de naissance, que je suis venue sur Terre pour expérimenter l'abondance, plus j'observe, je découvre, je m'émerveille et je vois l'abondance tout autour de moi. Regardez tout ce qui vous est donné, tout ce qui est gratuit dans vos vies, tout ce à quoi vous avez accès. J'ai la chance de... Continuez ces phrases, remplissez-les. J'ai la chance de vivre entourée d'amis et de familles que j'aime. J'ai la joie de pouvoir respirer à plein poumon, d'aller marcher. J'ai la joie de méditer avec vous tous ce matin dans ce don qui est un don de temps, d'énergie, qui est le don de mon temps, de mon énergie, mais tout autant de votre temps et de votre énergie.
peut déjà apprendre à avoir de la gratitude pour ce qui est là, pour ce qui est déjà là tout autour de nous dans l'abondance. Laissez venir à vous des images et cette sensation d'infini. Plus je nourris la gratitude, plus j'attire davantage à moi. C'est mécanique, c'est obligé. Je vous invite à venir ancrer dans ces cellules la certitude et la forte intention que l'abondance est votre droit de naissance et surtout que l'abondance est ce pourquoi vous êtes venu vous incarner sur Terre. On a tous à se rappeler, à se réaligner à cette source infinie, illimitée et inépuisable qui est en nous, mais qui est aussi tout autour de nous. Posez l'intention, la ferme intention, la décision qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'acceptez que le meilleur dans votre vie. Vous vous ouvrez au meilleur. Venez apprivoiser l'idée que vous méritez le meilleur, que vous exigez le meilleur, que vous vous ouvrez au meilleur. Et encore une fois, l'abondance commence d'abord et avant tout par la prise de conscience que mon abondance extérieure n'est que la conséquence et le reflet de mon état d'être intérieur. C'est d'abord et avant tout un état d'esprit. Quand je suis dans l'abondance, je suis aussi dans l'insouciance, dans le partage, dans la joie. J'ai donc en premier lieu, d'abord et avant tout, à savoir me brancher dès aujourd'hui dans la vie qui est la mienne, sans vouloir en changer une virgule pour l'instant. J'ai d'abord et avant tout à vouloir me brancher sur la gratitude, sur l'insouciance et sur le partage. Et puis, l'état d'abondance, c'est une question d'énergie qui circule. C'est comme l'air, comme l'oxygène qui rentre et qui sort de mes poumons. Ce n'est jamais bloqué, c'est toujours en mouvement. Si j'ai envie de recevoir, je sais que j'ai d'abord à donner. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans la journée qui s'offre à moi, je peux servir et aider? Comment je peux me mettre au service de l'abondance et être une des pièces du puzzle de l'abondance pour quelqu'un? Qu'est-ce que je peux donner? Comment est-ce que je peux rendre service? Parce que je donne, j'amorce la roue et donc je reçois. Qui est-ce que je vais pouvoir servir et aider aujourd'hui? Comment est-ce que je vais pouvoir servir et aider pour mettre en marche cette roue de l'abondance? C'est parce que je donne que je reçois. C'est parce que je remercie que je m'émerveille encore davantage et que je trouve encore chaque jour d'autres raisons de m'émerveiller. Je m'ouvre à ce qui est.
Je vis déjà dans l'abondance. À moi de cultiver gratitude et générosité dans ma vie au quotidien. Je remercie et je donne et je fais circuler. Pensez à la vie comme une danse. Vous êtes à la fois la danse et le danseur. Vous êtes la création et le créateur. Vous êtes celui qui rêve. Vous êtes le rêve et le rêveur. Toutes ces phrases ne sont pas de moi, vous les avez déjà lues et entendues 1000 fois. Mais c'est ça la vie. La vie, c'est l'énergie qui circule. C'est le vent dans les branches. C'est la lumière. C'est l'air. Donc pensez à quelque chose comme l'abondance d'énergie, comme l'abondance d'oxygène, comme l'abondance d'eau. Tout ça bouge. Rien n'est stagnant dans l'univers. Apprenons à danser avec l'abondance, à être dans la souplesse, dans l'accueil, dans l'émerveillement. J'ouvre grand mes yeux pour regarder l'abondance partout où elle est déjà et où peut-être je ne la soupçonnais pas. Partager ensemble une méditation comme ce qu'on fait en ce moment, c'est déjà de l'abondance. C'est du savoir et de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'énergie offerte. Et parce que j'offre, je reçois. Et vous recevez et vous offrez tout autant que moi. C'est parce qu'on fait circuler cette énergie que vous matérialisez davantage dans votre vie. Être dans l'abondance, c'est aussi savoir se réjouir du succès et du bonheur des autres, cultiver la joie, l'allégresse, la légèreté. C'est apprécier et remercier pour multiplier ce que j'ai déjà. Soyez dans la légèreté d'esprit. L'univers dans lequel nous sommes est déjà extrêmement abondant. Il y a assez et bien plus encore pour tout le monde. On a juste à se brancher sur cet état intérieur, à le cultiver et à savoir qu'on est venu expérimenter l'abondance. Prenez une grande inspiration. Prenez une grande et belle inspiration et posez sous vos paupières closes. Venez poser mentalement vos yeux pétillants et remplis de bienveillance et de gratitude sur toute l'abondance que vous avez déjà dans vos vies. L'abondance de temps, l'abondance d'amour, l'abondance d'énergie, l'abondance de foi, de confiance, de lâcher prise. Apprenons à savoir donner autant que recevoir. Apprenons à savoir dire merci pour multiplier ce qu'on a déjà. Et posons aujourd'hui tous ensemble la ferme décision et la belle intention de s'attendre au meilleur. Je m'attends au meilleur. Je m'ouvre à ce qu'il y a de plus beau. Et je sais que je mérite ce qu'il y a de plus beau. Tout simplement parce que je suis venue sur cette terre pour expérimenter ce qu'il y a de plus beau.
Prenez une grande et belle inspiration. Et venez répéter et laisser résonner en vous ces quelques mantras. J'accueille l'abondance partout dans ma vie. J'accueille l'abondance partout et dans tous les domaines de ma vie. C'est parce que je donne, parce que je vis dans la gratitude et la générosité que je reçois. C'est parce que je donne et que je vis dans la générosité et la gratitude que je reçois. J'ouvre mes yeux à tout ce qui est déjà là, tout ce qui est déjà présent dans ma vie, pour le multiplier encore. Prenez le temps de laisser résonner en vous ces paroles. Laissez venir sous vos yeux clos les images de ce que signifie pour vous l'abondance dès aujourd'hui, dans tous les domaines de vos vies. Prenez le temps de la ressentir dans vos cellules. Branchez-vous à la joie. Rappelez-vous que tout est énergie, que tout est appelé à fonctionner et à être partagé et à bouger. Que la vie est comme une danse, comme un mouvement. Branchez-vous sur l'abondance de la nature, en termes de soleil, en termes de vent, en termes d'eau. Et voyez comme tout est déjà là, comme tout circule déjà. Et quand ce sera bon pour vous, au rythme qui est le vôtre, au rythme qui vous convient, dans cette joie et branché à la gratitude, branché à la générosité, branché sur ce don, branché sur ce que déjà vous recevez. Quand ce sera bon pour vous, venez tranquillement bouger les mains et les pieds, les poignets, les chevilles. Et en dernier lieu, venez ouvrir les yeux. On a vraiment à venir cultiver l'abondance dans notre vie. L'abondance, elle est déjà là. Ce qui nous fait ne pas la voir, c'est nos attentes. C'est notre envie de contrôle. C'est notre définition. On met trop les choses dans des cases et surtout, observons-nous toutes les fois où on vibre le manque, toutes les fois où on regarde ce qu'on n'a pas. Je vous le dis toujours, votre monde extérieur est le reflet de votre monde intérieur. C'est curieux à dire comme ça et ça froisse un peu l'ego. Ça le contracte, on dit non, c'est pas vrai, parce que c'est faux, que ce que je vis est le reflet de ce que je ressens et ce que j'expérimente à l'intérieur.
je vais vous demander pour le week-end qui se présente, encore une fois, de vous amuser à expérimenter. Et si tout commençait par l'intérieur? Et si c'était important pour moi de d'abord commencer à ressentir de la gratitude et de la joie pour ce que j'ai déjà, pour être capable d'en attirer davantage. Pour moi, vous le savez, tout commence toujours par l'intérieur. Donc c'est parce que je suis d'abord et avant tout dans une vibration haute et joyeuse, dans la situation que je vis, telle qu'elle est, sans vouloir la contrôler ou la changer. C'est parce que j'apprends à aimer ce qui est et à voir déjà le beau dans ce qui est, que j'en attire encore davantage. C'est une question d'écho vibratoire, d'énergie. La vie fonctionne toujours comme ça. Donc j'ai à apprendre et à, comment dirais-je, me regarder faire, c'est de la pratique, mais j'ai à m'observer et à quelque part me reprendre quand j'observe que je suis dans la râlerie, dans le manque, dans le je n'ai pas assez et j'aimerais que ce soit comme ci et pourquoi c'est pas comme ça, etc. L'abondance, elle est d'abord un état d'esprit intérieur. Et c'est parce que je me sens abondante à l'intérieur que donc j'observe l'abondance. Et comme j'observe l'abondance, parce que c'est ce sur quoi j'ai mis mon observation, mon radar, alors d'un coup, mon cerveau ne voit plus que l'abondance. Et donc, j'en attire encore plus dans ma vie. Vraiment, vraiment, je vous invite à vous amuser avec ça. Je le dis avec beaucoup de légèreté, vraiment vous amuser. Testez. Encore une fois, dans tout ce que je vous partage, ne prenez jamais mes paroles pour acquis. Prenez toujours que ce qui vous parle. Et puis, dites-vous, tiens, si je testais cette recette, après tout, pourquoi pas? Ça fait des années que je pense d'une certaine manière, mais si je m'amusais à venir revisiter mes croyances ou une manière de faire. Donc vraiment, l'abondance, c'est cette énergie qui circule. On peut être dans la gratitude de l'abondance qui est déjà partout. Je vous ai cité tout ce qui est en lien avec la nature. L'oxygène, le soleil, la lumière, l'eau, toutes ces énergies de la nature qui nous entourent, qui sont partout autour de nous et qui sont déjà la preuve que tout est abondance. Et toutes ces énergies que vous voyez là, c'est des énergies en mouvement. L'eau de la mer, de la rivière sont des énergies en mouvement. Sinon, on est dans des eaux stagnantes. Donc, on a à apprendre à être dans ce mouvement. Et donc, pour faire commencer ce mouvement, j'ai à me mettre au service de. Comment est-ce que je peux servir et aider? Comment est-ce que je peux proposer mon aide? À qui est-ce que je peux rendre service? Et donc, c'est parce que je me mets au service d'eux que je reçois à mon tour. Puis, j'ai aussi à observer tout ce qui m'est déjà donné dans ma vie de manière gratuite. Regardez la somme de formations, de méditations, de cours en tout genre qui nous sont donnés de manière gratuite partout sur Internet. Vous avez des gens extraordinaires, des gens généreux qui donnent de leur temps pour partager. Donc l'abondance, elle est déjà là. Et puis ça, ce sera sans doute l'objet d'un atelier, je pense. Mais l'abondance matérielle n'est que le reflet d'un sentiment d'abondance à l'intérieur. Hier, à 19h36, je crois, on entrait dans la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un moment important pendant lequel vous pouvez venir poser des intentions. Dans ces 24 heures qui suivent la nouvelle lune, donc pendant toute la journée d'aujourd'hui, je vous invite à venir vous amuser avec cette abondance et à venir poser vos intentions, à remercier pour tout ce que vous avez déjà. Nafissa qui nous parle de l'abondance d'amour avec son petit garçon qui est venu s'asseoir à côté d'elle pendant la méditation. L'abondance d'énergie, l'abondance de joie, l'abondance de gratitude.
on a la possibilité, dans cette période de nouvelle lune, de venir poser des intentions. Pour ceux et celles pour qui l'abondance est aussi, et c'est tout à fait normal et c'est tout à fait louable, l'abondance de l'énergie de l'argent, vous pouvez vous prêter à un petit exercice amusant qui est celui de vous écrire un chèque d'abondance. Un chèque d'abondance, c'est tout simple, vous allez chercher votre vrai chéquier, vous déchirez un chèque et vous écrivez symboliquement. Après vous êtes posé, après vous êtes ancré dans votre cœur, dans votre ressenti, vous vous écrivez un chèque à vous-même. Le chèque que vous aimeriez recevoir. Cet exercice, il est intéressant parce que c'est surtout un exercice sur l'énergie. L'argent n'est rien d'autre qu'une énergie. Et pour moi, on n'a pas à venir opposer spiritualité et monde matériel. C'est deux choses qui doivent cohabiter, qui doivent danser ensemble, avec beaucoup de joie, beaucoup d'aisance, parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine, dans la matière. Donc, si c'est quelque chose qui vous amuse, qui éveille votre curiosité, allez chercher votre chéquier. Après la méditation, vous vous installez, vous allumez pourquoi pas une bougie, vous faites brûler un peu d'encens, peut-être que vous avez envie de vous entourer de quelques pierres pour ceux et celles qui sont sensibles à la lithothérapie. Et puis vous venez respirer, vous connecter avec vous et vous écrire un très beau chèque d'abondance qu'ensuite vous venez plier et que vous allez déposer dans un coin de votre maison juste pour l'oublier. Ça peut être un exercice amusant en cette période de nouvelle lune. Mais vous pouvez aussi tout simplement venir écrire des intentions, des souhaits. Et pour ça, vous connectez d'abord et avant tout à cette abondance qui est là au moment où vous écrivez vos souhaits. Et la notion d'abondance, c'est quelque chose qu'on a à venir apprivoiser. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression, dans la petite partie, le petit humain en nous, a l'impression, dans son envie, dans son besoin, dans ce besoin de se rassurer, de contrôler, le petit humain en nous a l'impression que les choses sont délimitées, limitées. Et donc cette notion d'abondance est par définition une notion qui nous échappe un peu, en tout cas qui échappe complètement à la partie mentale en nous. Pour accéder à l'abondance, j'ai besoin d'abord et avant tout d'accéder à la partie en moi qui ressent. L'abondance, que ce soit en termes financiers ou énergétiques, c'est quelque chose qui échappe à mon cerveau, ou en tout cas qui, quand il lui est soumis, réveille en moi un besoin de contrôle et presque des peurs. Parce que ça vient complètement venir réveiller des peurs de manque, des peurs de pas assez, des peurs de comment je vais faire et pourquoi j'ai pas déjà, etc. Donc je vous invite, à chaque fois que vous allez vouloir ressentir et vivre l'abondance, à d'abord et avant tout vous centrer sur votre cœur, sur ce qui fait écho en vous. Donc j'espère que cette méditation sur l'abondance vous guide et vous aide. Que ce soit une joie pour vous et un amusement, beaucoup de créativité, beaucoup de légèreté à venir explorer l'abondance, à venir l'expérimenter avec vos sens, à venir mettre l'abondance au cœur de votre vie parce que c'est déjà ce qui est là. L'abondance est là. L'abondance est là en grande quantité puisqu'on l'a vu en tout début de méditation. L'abondance, c'est avoir tout ce dont j'ai besoin et même un peu plus. L'abondance, c'est ça. C'est ce petit coussin, on a tout ce qu'il faut et même plus encore. Donc venez observer l'abondance
Soyez des explorateurs et des exploratrices de l'abondance qui est déjà là, de l'abondance dans tous les domaines de votre vie. Et c'est cet état d'esprit intérieur qui vient créer votre monde extérieur. Donc c'est parce que je donne que je reçois, c'est parce que je remercie que je trouve encore davantage de raisons pour lesquelles je peux encore remercier. Donc je vous souhaite une magnifique journée de samedi. Soyez dans l'abondance, la joie, la célébration de ce qui est, dans la certitude que vous méritez l'abondance, que l'abondance n'est pas l'apanage de quelques-uns, mais que l'abondance est déjà là et qu'elle est là pour nous tous. Et puis pour répondre à Chris sur les mantras, c'est des mantras que je vous ai improvisés, mais c'est des mantras que je vais essayer de vous retrouver. En tout cas, des mantras, c'est des affirmations positives que vous allez venir répéter pour ancrer en vous. Donc, j'ai dû dire, j'accueille l'abondance dans tous les domaines de ma vie. J'accueille l'abondance dans tous les domaines de ma vie. J'ai dû vous dire aussi, je remercie pour l'abondance qui est déjà là partout autour de moi. Et puis je vous invite à trouver vos affirmations, celles qui vous portent. Et une affirmation positive, c'est une affirmation qui commence par « je », qui est écrit, donc comme son nom l'indique, sous forme d'affirmation, qui est courte, qui est simple, qui ne laisse pas de place au doute. Par exemple, j'accueille l'abondance dans ma vie. L'abondance est naturelle et fluide. L'abondance est déjà partout autour de moi. Je vis une vie pleine de joie, pleine de gratitude, pleine d'amour. Ça, c'est autant de mantras que vous pouvez créer, écrire, répéter. Donc, j'espère que ça vous fait du bien. Pour Valkanta, je te propose d'aller réécouter sur le lien la méditation de l'amour de soi, qui est vraiment une des méditations les plus fondatrices. Pour ceux et celles qui nous rejoignaient aujourd'hui, je vous invite à aller vous inscrire sur www.inspireosem.fr parce qu'en laissant votre prénom et votre mail, vous recevrez le lien pour écouter tous les replays et je vous tiens informé des formations, des ateliers, de tout ce que je vais proposer très bientôt pour ceux qui auront envie d'aller plus loin. Encore une fois, ces méditations, ce temps qu'on passe ensemble, c'est déjà très très chouette, c'est déjà magnifique et vous avez énormément de notions et beaucoup de matière pour avancer, pour déjà mettre beaucoup de choses en place. Donc voilà, vous avez déjà beaucoup de clés. Et pour ceux et celles qui auraient envie d'approfondir tout ça dans des ateliers, dans des formations plus personnalisées avec des exercices à la clé, pour venir encore davantage ancrer et venir l'intégrer dans votre quotidien, dans votre vie, alors oui, là, je crée en ce moment des formations pour que l'accompagnement one-to-one que je propose n'est pas toujours au goût de tous, tout simplement parce que c'est un investissement d'argent, c'est un investissement de temps, et puis on n'est pas toujours prêt à être dans cette proximité du 100% de 1 à 1, voilà ce duo, cet accompagnement 100% personnalisé. Donc c'est pour ça que la formule de groupe pourra peut-être correspondre à davantage d'entre vous. En tout cas, c'est une proposition, c'est un partage. Donc merci à vous d'être là, de rester et d'être toujours aussi nombreux, en tout cas toujours aussi beau et belle dans vos énergies et dans tout ce que vous partagez. Exactement, tout ce qu'on vit ensemble, c'est des petites graines qu'on plante. Et donc, soyons dans la gratitude, soyons dans l'abondance, dans la certitude que tout est déjà abondant, et puis que la vie va venir encore davantage ancrer cette abondance en nous.
Je vous souhaite un magnifique week-end, un week-end plein de joie, plein de légèreté, plein d'amour pour vous d'abord et avant tout. Célébrez-vous, vous méritez le meilleur. Je m'attends au meilleur, j'exige le meilleur, je mérite le meilleur. La vie me réserve le meilleur. Je vous souhaite une magnifique journée, excellent week-end et rendez-vous mercredi. Ciao!